Bonjour à toutes et à tous, c'est Hugo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Back to College avec au programme l'analyse, le débrief du match qui a opposé LSU à Texas A&M ce week-end. C'était vraiment l'affiche clairement du week-end en college football, en NCAA. De grosses franchises, programme universitaire devrais-je dire, mais on pourrait presque parler de franchise parce que c'est vraiment de beaux programmes universitaires, notamment LSU, programme dont ça me fait plaisir de vous parler parce que c'est une fac, une université que j'apprécie vraiment bien, à laquelle je suis attaché, qui a formé de gros noms de la ligue, de grosses stars de NFL qui sont passés par là, notamment au poste de wide receiver. Odell Beckham Jr., Justin Jefferson, Ja'Marr Chase, c'est des noms qui sont passés par là. Il y a aussi Joe Burrow, le QB, avec cette super team qu'ils avaient les Tigers de LSU en 2019, avec du coup Joe Burrow, quarterback, qui aura fini premier de la draft l'an d'après, drafté et quarterback actuellement des Bengals. Il y avait Justin Jefferson dans l'équipe en 2019 aussi avec lui, Ja'Marr Chase, des stars maintenant, des grosses stars de NFL dont on parle souvent avec Louis dans Catch the Ball, mais qui étaient tous ensemble au college. Du coup, voilà, LSU a su former des grosses stars. Il y en a eu tout plein par le passé. Pas qu'en football universitaire, c'est vraiment une grosse université sportive aux États-Unis, que ce soit aussi avec le basket. On sait que par exemple Shaquille O'Neal est un des gros basketteurs qui venait de là-bas. Ou sur vraiment tous les sports. C'est une grosse fac de Louisiane qui garde en plus certaines références comme ça à son histoire avec la France. Du coup, voilà, j'apprécie vraiment ce programme qui se présentait face à Texas A&M. Du coup, une grosse université du Texas. On sait que le football universitaire au Texas, c'est très important. C'est aussi une grosse fac, Texas A&M. Peut-être pas la plus grosse du Texas, mais on sait qu'elle a aussi eu ses heures de gloire en college football, notamment pour les plus connaisseurs d'entre vous en 2012. J'étais très loin de suivre le championnat universitaire à cette époque-là, mais j'en ai vu des highlights, on m'en parle encore aujourd'hui. C'est dire l'influence qu'a eu cet homme sur le football universitaire. Je veux vous parler de Johnny Manziel, les gars, QB de Texas A&M du coup en 2012, assez connu pour être un petit peu une star, j'ai envie de dire, de rock and roll, parce que c'est vraiment un QB qui vit la vie de rêve. Il sortait beaucoup quand il était à l'université. Il y a pas mal de vidéos de lui qui faisait la fête et tout, et pourtant il était là sur les terrains le week-end et il faisait vraiment des choses incroyables. Il a gagné le Heisman Trophy à l'époque. C'est le titre du coup de MVP, pour ceux qui ne savent pas. Le Heisman Trophy, c'est en gros le MVP du college. Et voilà, c'était vraiment devenu une star du championnat universitaire, Johnny Manziel de A&M à l'époque, au point d'aller traîner avec des stars de la pop culture, du rap, etc. Mais bon, voilà, ça ne l'avait pas fait pour lui pour la suite en NFL, mais voilà, c'est pour dire que t'es vraiment face à deux gros programmes qui se sont affrontés. Deux gros programmes aussi, tout simplement dans cette saison, parce que ouais, c'était un match de conférence ACE, la conférence qui pour le coup j'aurais le plus évoqué dans mes débriefs, mais c'est vraiment la très grosse conférence, encore plus cette saison je trouve, la conférence du sud-est des États-Unis. C'est simple, LSU et Texas A&M, ils étaient premier Texas A&M, second LSU, on peut dire premier ex aequo vu que ça se joue à des petites statistiques précises, leur séparation au classement. C'était les deux meilleures équipes de la ACC, deux équipes invaincues, pas de manière générale, mais dans la conférence, qui étaient chacune en 6-1, du coup, au classement général au niveau du record. LSU, 8e au ranking de la AP, Texas A&M, 14e avant ce match. C'était une belle affiche. Et Texas A&M s'est imposé, du coup, 38-23 face à LSU. Dans un match qui aura été, je trouve, quand même plus satisfaisant, plus intéressant en seconde mi-temps. Même s'il y a eu des belles actions déjà en première période. Je pense notamment à un touchdown de Mason Taylor, le très bon tight end de LSU, qui aura été là. Il y aura aussi une course de Henderson, un des receveurs de LSU que la défense de Texas A&M n'aura pas réussi à contrôler. C'est vrai qu'à LSU dominait. En vrai, je trouve vraiment cette première mi-temps. Nussmeier,
Leur QB qui arrive, hein, c'est sa première saison titulaire, il était remplaçant du très bon Jayden Daniels, dont on vous parle aussi beaucoup avec Louis, qui est maintenant du coup QB en NFL, autre star sortie de LSU. Garrett Nussmeier, c'est le QB de LSU actuellement, du coup il arrive, ça va, il me satisfait pas toujours, mais ça allait jusqu'à ce match. Franchement LSU, ils étaient forts cette saison, hein. On se demandait si c'était peut-être la meilleure équipe de la ACC. Ils avaient perdu que leur tout premier match de la saison, ils étaient invaincus depuis, et là, certes ils ont géré en première mi-temps, mais pas tellement que ça, parce que il y a eu plein de turnovers ou de balles qui leur ont été rendues par Texas A&M, et ils n'ont pas réussi à convertir par la suite. Ils ont été beaucoup stériles, il y a eu plein de problèmes aussi avec leur kicker dans le match et leur special team là. Leur kicker, il me semble, il a raté 2 field goals, et il y en a un où le gars qui devait lui tenir la balle n'a pas suivi le snap. C'était catastrophique. Je pense que ils vont bien se faire gronder, parce que le coach de LSU, c'est quelqu'un quand même qui aime bien gronder sur ses joueurs. J'aime pas trop son caractère. Je sais qu'il a été très critique justement sur Nussmeier, leur QB, dans des conférences de presse d'autres matchs, ce que j'apprécie pas forcément. Enfin, il en allait au point à vraiment critiquer très personnellement le QB. Je trouve que ça se fait pas trop dans un esprit d'équipe, mais soit. LSU, non, n'aura pas réussi à tenir en deuxième mi-temps face à Texas A&M, qui aura été de plus en plus percutant, qui aura réussi à faire une grosse pression sur l'attaque de LSU, qui aura réussi à tenir les joueurs, qui aura réussi à faire pression sur le QB, sur Nussmeier, QB de LSU, même s'il aurait été saqué que 2 fois. Il y a eu quand même plein d'actions avec de la pression sur lui, et ils ont réussi à produire leur jeu, même si j'ai envie de dire qu'il leur manquait un QB à Texas A&M, parce que leur quarterback titulaire, normalement Connor Wegman, est progressivement de retour blessure. Là, il a joué, il a commencé le match, c'est pas allé, il a fini par sortir, et c'est Marcel Reed, l'un de leurs QB remplaçants, qui est rentré, qui a fini le match et qui franchement aura fait le taf, hein, et c'est le moins qu'on puisse dire. 2 touchdowns, il aura mis à la course. Il aura pas fait tellement de passes, mais il est à 2 sur 2 à la passe. Et vraiment une très grosse passe qu'il a fait, qui m'a marqué, c'est une des actions dans le 4e quart-temps où il envoie une big play bien lointaine à un de ses receveurs, qui arrive à la récupérer, à la réceptionner sur la tête de 2 défenseurs de LSU. Et pour moi, ça définit bien ce match. Franchement, Texas A&M aura réussi à être solide, à faire le taf et à s'imposer du coup, et à prendre la tête de la conférence ACC, la plus prestigieuse du championnat universitaire. Et franchement, Texas A&M, je les attendais pas, mais ils sont bien là, hein. Ils sont là, c'est une vraie université à suivre et à avoir dans le coin de l'œil pour la suite de cette saison. Ils sont invaincus dans la ACC. Ils sont du coup en 7-1 après ce match. Le ranking AP n'est pas encore sorti à l'heure où je vous recorde la vidéo, du coup ils n'ont pas bougé au classement général, ils restent 14e, mais ils risquent sûrement de monter, et LSU 8e risque de descendre, hein, parce que LSU là ils ont fait trop d'erreurs. Ils ont fait trop d'erreurs face à Texas A&M, vraiment je le redis, hein, une université en forme dans ce début de saison. On peut pas se permettre de faire ça, on peut pas se permettre de faire autant d'erreurs, et surtout Garrett Nussmeier, je reviens sur lui, le QB de LSU, il aura fait trop de fautes. 3 interceptions. Des interceptions bêtes, je trouve, surtout la toute dernière. Oh là là, la dernière. Dans le 4e quart-temps, ils essayent de remonter dans le match à LSU, et là ils lancent juste une petite passe au-dessus de sa O-line pour un receveur serré, et boum, non. Interception. Son jeu est trop facile à lire. En tout cas, il aura été trop facile à lire pour les joueurs de Texas A&M. Et ouais, il peut un petit peu se cogner son casque là, parce que il aura pas fait un bon match, le QB de LSU. Comme j'ai déjà dit, les special teams n'auront pas fait non plus le taf avec les kickers, tout ça. Ils ont manqué trop de field goals, ce qui a permis à Texas A&M de prendre la distance, notamment dans le 3e quart-temps. Et voilà, il va falloir réussir à se relancer pour LSU, qui sont mine de rien aussi avec 2 défaites. C'est que c'est pas les seuls en ACC, hein, mais il va falloir qu'ils se relancent. Et mine de rien, ils auront vraiment l'occasion de le faire, parce qu'il me semble que leur prochain match, ça sera contre Alabama. Un gros choc, bien sûr, sur lequel on reviendra aussi.
Mention spéciale quand même à un joueur de LSU que j'apprécie particulièrement, c'est Kyren Lacy, leur receveur numéro 1, numéro 2 sur son maillot, mais numéro 1 dans l'attaque de LSU. Franchement, c'est un très bon receveur qui fait le taf à tous les matchs, j'ai envie de dire, pour LSU. Il l'aura encore fait là. Il arrive à faire des très beaux catchs et en plus à gagner des fois des yards après réception. Et ça, c'est important pour un receveur. Il fait vraiment le taf. C'est un des gros receveurs de la ligue à surveiller. On sait, comme j'ai déjà dit avant, hein, en citant tous les joueurs qui sont passés par LSU, que LSU, c'est une fabrique à receveurs. C'est pour ça aussi qu'Kyren Lacy, il est là-bas. Et vraiment, c'est un joueur que j'apprécie et qu'il faut suivre dans cette saison de college football. Même si on pourrait lui reprocher des fois de faire des célébrations un petit peu trop violentes, hein, où il simule des fusillades comme ça, il simule qu'il a une arme en main et tout. Voilà, ça fait partie du sport universitaire aussi, où ça chambre beaucoup, ça se critique, c'est violent. Il y avait d'ailleurs une bagarre avant le match, là, tout simplement lors de l'échauffement entre les deux équipes. C'était vraiment une grosse affiche. Elle m'aura un petit peu ennuyé dans certains moments, mais au final, ça reste un beau match que j'apprécie et que je suis heureux de débriefer avec vous. Sur, encore une fois, je le dis, deux franchises à surveiller en ACC et de manière générale en college football. Texas A&M actuellement premier de la conférence ACC du coup, seul premier, vu qu'ils ont distancé LSU qui est tombé à la 5e place et qui risque de tomber aussi encore dans le dans le classement AP. Si voilà, j'espère revoir LSU en forme parce que comme dit, c'est une université que j'apprécie bien. Voilà pour ce débrief. J'en ai fait 2 la semaine dernière, j'en ai fait un cette semaine, du coup ça sera celui-ci entre LSU et Texas A&M. Je parle beaucoup de la conférence ACC. C'est pas la seule conférence, hein, mais je trouve objectivement que cette année, c'est quand même vraiment la conférence au-dessus du lot. Certains d'entre vous pourraient me dire que ça l'est toujours. Des fois, il y a quand même une grosse concurrence de la Big Ten, hein, l'autre conférence plus du Midwest. Mais cette année, je trouve qu'il y a quand même plus de programmes et plus de gros matchs, de grosses affiches, je trouve, en ACC, même si en Big Ten, on a des surprises un peu cette année, hein, avec Michigan qui n'arrive pas, Michigan, très grosse université, mais qui n'y arrive pas trop cette année après beaucoup de départs de ses joueurs en NFL. C'est Indiana qui gère en Big Ten, il y a Oregon qui du coup arrive dans la conférence et qui fait vraiment le travail. Mais voilà, je trouve que c'est la ACC la plus intéressante des conférences à suivre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça ne veut pas dire que je vais parler que ça. Je vais essayer d'ailleurs de me concentrer peut-être dans des prochaines vidéos sur d'autres conférences et d'autres équipes parce qu'il y a beaucoup de choses à parler en college football. Mais voilà, je voulais quand même pour le moment me concentrer sur cette grosse affiche de la semaine. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi aussi qui vous voyez être là, la meilleure équipe universitaire du moment. Parce que on pouvait croire peut-être que c'était LSU là qui allait nous le montrer. Non, un peu déçu. On pouvait croire aussi que c'est Texas, mais comme je l'ai fait dans l'ancienne vidéo, ils sont allés s'incliner du coup face à Georgia. Pour moi, c'est Oregon pour le coup qui reste encore meilleur en college de manière générale. Oregon qui pour le coup est en Big Ten, du coup comme quoi il faut avoir les yeux un peu partout sur le championnat universitaire. J'espère que vous les avez. J'espère que vous allez pouvoir regarder les highlights de tous ces beaux matchs et ces belles actions qu'on a encore eues cette semaine, j'ai envie de vous dire. J'espère que vous allez bien et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Don't forget to go back to college and I got you.